Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau tirage. Alors je me base toujours sur l'oracle de la triade. Et en parallèle, j'essaye un nouveau jeu tout simplement, c'est l'oracle de la brocéliande. Alors c'est le tirage je dirais de la semaine du 15 août. Ce qui est intéressant, c'est cette, cette pleine lune que l'on a pu observer vendredi 12 août 2022. Et j'ai différents ressentis, mais pas spécialement positifs par rapport à nos peurs, à nos comportements. Donc moi je voudrais faire quand même une petite vérification par rapport à ces énergies. Donc ça concerne vraiment je dirais un cliché quelque part de comment se positionnent les êtres face à d'éventuelles tempêtes. Voilà. Donc je vais en choisir une au hasard. Oh, tiens, je vais carrément faire une coupe. Le cerf. Alors le cerf, c'est une carte qui a un lien entre une connexion avec le ciel et la terre. Et je pense que comme c'est un animal puissant, on va vivre parmi d'entre nous, pour ceux qui sont réceptifs, différentes synchronicités de nouveau, et peut-être que certains seront beaucoup plus friands aussi à se connecter à différentes énergies qui leur permettront de recevoir des messages. Je dirais pour d'autres personnes qui sont encore dans un peu plus ou moins cartésiennes ou sceptiques par rapport à ce côté mystique, ils auront peut-être du mal à communiquer, à s'exprimer. Donc dans leur côté émotionnel, il peut y avoir quelque chose un comportement, oui, agressif. Il peut y avoir un manque de structure peut-être dans leur communication, et ça peut engendrer peut-être des expressions destructives. Donc ça peut être certainement pour certains d'entre nous une période conflictuelle, parce que tout simplement vis-à-vis de leur peur, de leur crainte, peut-être par rapport à leur ego, ils ont des problèmes aussi à pouvoir écouter et à comprendre, et à vouloir comprendre peut-être des différentes choses. Alors dans nos relations, je pense que il pourrait y avoir certainement une amélioration aussi communicative pour certains d'entre nous qui sont un peu plus connectés à eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont fait un travail sur eux-mêmes en libérant leur peur, et je pense que ça leur a permis de débloquer certaines énergies qui étaient enfuies au plus profond de eux-mêmes. Donc pour certaines personnes, il peut y avoir éventuellement un peu plus de facilité à communiquer, et plus particulièrement si finalement il peut y avoir encore des tensions vis-à-vis de certains sentiments et de certaines émotions. Moi, ce que je ressens vis-à-vis de ces tensions, parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens, c'est quelque chose extérieur, quelque chose d'agressif, mais je me demande si ça ne proviendrait pas de notre propre déstabilisation intérieure. Donc attention à l'énervement, à l'agressivité, au conflit, etc.
Voilà, maintenant cette carte, numéro 44. Le 44, je ne connais pas, je ne sais pas la signification des chiffres. 4 et 4, 8, j'en ai aucune idée. Cependant, le cerf, c'est un animal puissant. C'est un animal qui a beaucoup de capacité à avoir l'ouïe fine, être dans l'observation. Donc je pense que c'est peut-être vis-à-vis de ces différentes énergies des énergies que l'on a pu, je dirais, quelque part affûter ou développer davantage, qui nous permettront de recevoir dans notre côté intuitif aussi des messages, ou je dirais même de vivre encore de nouvelles synchronicités. Alors aussi peut-être parmi ces tensions, pour les personnes qui ont un peu plus d'empathie, qui sont un peu plus dans la sagesse, pourront, par rapport à l'animal qu'ils sont, hein, je dirais c'est une représentation, le cerf, hein, c'est-à-dire que certaines personnes qui ont des capacités d'être plus dans l'observation, d'avoir un peu plus d'empathie, et peut-être que c'est un soutien vis-à-vis d'autres personnes qui sont encore dans un conflit intérieur, qu'ils n'ont pas réussi à libérer en eux leur conflit. Je pense que certaines personnes auront la capacité d'être à l'écoute, d'être beaucoup plus à l'écoute vis-à-vis de des personnes qui sont encore dans la peur, dans les doutes. On a besoin de communiquer. Je pense que il faut éclaircir des sujets qui nous déstabilisent de toute manière, et il faut certainement pour ça, chacun d'entre nous, d'être à l'écoute et de pouvoir aider les gens qui vivent dans des craintes et dans leurs propres émotions, et qui ont du mal à libérer un peu toutes ces énergies coincées, quoi. Des énergies néfastes, enfin négatives, hein, finalement. Donc je pense qu'il va y avoir parmi certains d'entre nous dans notre environnement, je pense qu'on pourra avoir la capacité de la réflexion, de pouvoir reconnaître ces personnes qui sont dans une violence intérieure peut-être, et qui eux-mêmes sont pris dans un danger, je dirais même. Et peut-être qu'elles ont besoin de soutien, elles ont besoin de protection. C'est tout simplement peut-être elles ont besoin d'une communication, elles ont besoin de pouvoir, pour pouvoir se libérer, de discuter. Elles ont besoin d'être à l'écoute, être dans l'observation d'une personne qui est capable d'être là pour elle. Donc ça va représenter une forme de dualité entre les personnes qui ont réussi un cheminement spirituel, c'est-à-dire à se dégager de leurs propres émotions, peut-être vis-à-vis du passé, de leurs conflits intérieurs, et pour d'autres qui n'ont pas encore fait ce pas, parce qu'on a un cheminement différent des uns des autres. Certaines personnes ont besoin de beaucoup plus de temps pour se libérer leur fardeau, et elles ont certainement besoin d'avoir un soutien vis-à-vis de d'autres personnes. Donc ça, c'est une carte vraiment qui, je pense, elle a un lien avec la communication entre nous. Peut-être qu'on est en manque de communication, parce qu'on est, ce que je ressens dans ce conflit, ces énergies, je dirais, qui sont pas spécialement bonnes. Ce que je ressens, c'est que encore on est peut-être dans ce qui va nous arriver, ça va être un peu turbulent aussi, et je pense qu'on est dans une phase où il y a toujours cet individualisme. Les gens sont égoïstes pour certains d'entre eux. Le danger que je ressens aussi, c'est que
beaucoup de personnes, par rapport à leur ego, par rapport à vouloir toujours avoir raison, je pense qu'ils interprètent mal certains sujets. Donc ils arrivent finalement à s'enfoncer eux-mêmes dans leur propre conflit. Mais ça, c'est leur choix. Je respecte, mais quelque part, je ne suis pas là pour être dans la critique ou je suis dans l'observation parce que je ressens à l'intérieur de moi comme une forme agressive. Alors c'est une agression qui vient de l'extérieur. Alors est-ce que ça, effectivement, c'est une agression extérieure vis-à-vis des gens qui n'ont pas réussi encore à évoluer ou qui sont encore dans l'angoisse, dans la peur, qui n'arrivent pas à maîtriser et à garder leur pulsion, ou est-ce que ça peut être aussi des peurs qu'on va vivre par rapport à un chamboulement vis-à-vis de ces formes d'énergie négative que finalement la Terre va nous montrer, quoi. Donc au niveau du climat, de différentes choses. Voilà, donc je vais passer au prochain jeu et je pense que finalement, je vais le mettre de côté, je pense que finalement il faudrait faire attention à nos comportements, à ces mauvaises énergies, parce que il va y avoir parmi d'entre nous encore de l'instabilité et il peut y avoir vis-à-vis de certaines personnes des pulsions. Voilà. Donc on va vérifier une autre carte du jeu de la triade. Donc là moi je suis très orienté par rapport aussi, je suis très influencé par rapport aux rêves que je fais, hein. Donc j'en prends note et quelquefois il m'arrive de faire 3 rêves dans la nuit. Et donc c'est toujours très très subtil et très complexe de pouvoir finalement comprendre ces rêves. Mais les rêves que je fais finalement ont un lien pas spécialement vis-à-vis de moi-même. Les rêves vont avoir des significations vis-à-vis d'un ami proche, vis-à-vis d'une personne proche de la famille. Et quelquefois, ces rêves prémonitoires que je fais ne me concernent pas moi, mais concernent d'autres personnes. Mais ça, c'est encore très très subtil et il faut que je sois un peu plus à l'écoute vis-à-vis de ma connexion. Alors, voilà, on y est. Ah bah, vous voyez les synchronicités? Regardez bien. Ça, c'est une forme de synchronicité. Voilà, vous apercevez que la carte du cerf, c'est numéro 44, et la carte de la foudre, c'est numéro 44. Alors ça, c'est une forme de synchronicité qu'il faudra que je vérifie. Peut-être que certains d'entre vous qui regarderont cette vidéo pourront laisser un message pour ceux qui sont un peu plus connectés aux chiffres, à l'astrologie. Le 44, 4 plus 4, 8, ça fait 2 fois 8, peut-être qu'il faut additionner les 2 8, ça fait 16, 16, 6 et 1, 7. Alors le 7 pour moi ça représente finalement aussi les anges, ça représente une protection et ça peut représenter dans cette protection aussi quelque chose qui... on veut nous livrer des messages, on veut nous faire passer des messages je dirais, ça serait dans un côté spirituel. Voilà. Donc on aperçoit la foudre, donc c'est un peu ce que j'ai expliqué auparavant avec la carte du cerf, c'est-à-dire que par rapport à mon ressenti et par rapport aux rêves que j'ai fait, je ressens des conflits, de l'agressivité, de l'angoisse, des pulsions, un ressenti aussi destructif. Alors est-ce qu'il peut y avoir, moi je pense que c'est dans le comportement de différentes personnes, hein. C'est ce que je ressens. Voilà, et donc on aperçoit la foudre, on aperçoit ce côté destructif. Alors maintenant on peut l'interpréter négativement, bien entendu,
la foudre, peut-être que là, peut y avoir un côté positif des choses aussi, dans le sens où on peut recevoir d'autres énergies puissantes, positives, mais c'est à nous d'en faire face et finalement, par un lâcher prise, de pouvoir aussi les, je dirais, les accepter et les vivre, quoi, parce que on a des choses à changer, on est dans un changement définitif. Voilà pour ce tirage de la semaine du 15 août. Alors ça peut vraiment être dans une période beaucoup plus longue. Oui, donc ça peut être dans une personne. Dans une période beaucoup plus longue parce que oui, il y a ce côté destructif et je pense que ces deux cartes annoncent vraiment un côté bouleversant. Donc on va tous se remettre en question finalement par rapport à tout ce qui va nous arriver encore, à toutes ces énergies. Voilà. Donc certains d'entre nous repartiront à zéro parce qu'ils vont perdre... ils vont peut-être perdre leur travail, ils vont peut-être... il va y avoir des pertes, donc voilà. Je pense que c'est un lien aussi par rapport à notre passé, de ne pas aussi ignorer notre passé, nos erreurs que nous avons fait. Il ne faut pas les enfuir, il faut vraiment prendre conscience des erreurs passées. C'est peut-être pour ça, peut-être que c'est un lien aussi personnel, mais c'est un lien aussi peut-être avec ce Covid, parce que voilà, on essaye de revivre dans la normalité, comme si rien ne s'était passé, et puis on reprend finalement le chemin comme voilà, dans un aveuglement, mais voilà, la foudre réapparaît, hein, on va revivre des choses qui vont nous apporter peut-être un chaos aussi dans des tensions psychiques et psychologiques, et donc voilà, ça va être un découragement pour chacun d'entre nous. Et on n'a pas fini de se lamenter, donc travaillez sur vous-même si vous voulez être, je dirais, dans un équilibre psychologique, dans un bien-être. Il faut savoir chercher et puiser au fond de soi-même tous ces déficits pour les libérer. Déjà, ça va aider. Ça va aider. Pour ceux qui y arrivent, tant mieux. Pour d'autres, ça sera beaucoup plus compliqué parce que leurs comportements seront plus ou moins peut-être... ouais, ça sera certainement un peu agressif. Il va y avoir des pulsions et de l'instabilité. Donc, bon, moi, c'est ce que je ressens dans tous les cas. Donc voilà, bonne semaine, bonne confiance, je dirais même bonne sagesse, ou surtout vivez avec beaucoup d'empathie, hein. Essayons de comprendre les uns et les autres avant de se braquer et de claquer la porte au nez. Voilà, bonne conscience, voilà, cherchez le nom, bonne conscience, et puis à bientôt. Au revoir, salut.